Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour les péchés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole du Seigneur. Si vous l'avez remarqué, il n'y a pas longtemps, on a commencé la lecture du livre de l'Apocalypse. Et cette section qu'on a commencée est assez intéressante parce que l'auteur, l'apôtre Paul, Saint Jean, je veux dire, eh bien, Saint Jean, en fait, dans la manière de s'adresser aux personnes, aux communautés chrétiennes, il a une certaine façon spécifique de le dire. D'abord, il écrit la lettre à cette communauté d'église, cette communauté. Alors, c'est écrit 7. Moi, je me dis, en fait, dans l'Asie mineure, en fait, c'est dans le sens de dire, parce que c'est 7, c'est un chiffre qui est symbolique, qui veut dire, en fait, c'est toutes les églises, c'est écrit à toutes les églises. Alors, aujourd'hui, il s'arrête d'abord à 2 simplement, à 2 communautés. Première communauté d'Azarn, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, cette communauté-là, si on fait attention, bien cette communauté-là, il faudrait qu'elle soit vigilante, qu'elle ne s'endorme pas. Alors, pour rester vigilant, ne pas s'endormir, alors il faudrait continuer à lire la parole de Dieu, continuer à se rappeler ce que Dieu nous a dit. Et quand tu prends ce que tu as reçu de Dieu, tu essaies de le vivre tous les jours, cela va te nourrir et te garder éveillé jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alors moi, je me dis, cette communauté-là, c'est toi, c'est moi. Nous sommes tous et toutes invités à devenir des personnes qui sont vigilantes, présentes. Quand le Seigneur frappe, on est là pour l'accueillir. Mais pour le faire, il faudrait se servir de la parole de Dieu dans la méditation, dans les réflexions, dans la prière, à partir des textes que nous avons reçus. La deuxième communauté, la communauté de Laodicée, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, cette communauté-là est ni chaude ni froide.
elle est tiède. Alors le Seigneur de dire, eh bien moi je veux que tu fasses une décision, que tu sois froid ou bien que tu sois chaude, mais pas les deux. Voyez-vous, souvent, encore une fois, ce n'est pas seulement toute la communauté, mais c'est aussi chacune d'entre nous. Des fois, on ne veut pas dire ce qu'on croit exactement. Peut-être parce qu'on ne veut pas que les autres sachent exactement quelle est ma position chrétienne. Alors, on est entre les deux. On ne veut pas le dire. Alors, le Seigneur dit, prends ce que tu veux faire, pas rester tiède. Il faut prendre une décision pour le Seigneur. Voyez-vous. Alors, dans ce sens-là que j'aime beaucoup, à la fin de l'Écriture, le Seigneur dit en fait, ce que moi je veux prendre une rencontre avec chacune d'entre nous. Parce que je vais aller frapper à ta porte, à la porte de ton cœur. Je frappe. Alors, quand moi je frappe, c'est à toi d'ouvrir. Alors, quand tu m'ouvres la porte, moi je vais entrer chez toi. Alors, c'est où? Eh bien, la présence, c'est la présence de Dieu dans notre cœur. Quand il entre, le Seigneur dit, je reste avec vous. Et je vais rester avec toi, et je vais manger, je vais souper avec toi. Je veux qu'on se parle seul à seul, qu'on discute, qu'on échange. Voyez-vous? Alors moi, il me semble, quand on vit l'Eucharistie, quand on a l'occasion de préparer et de participer à l'Eucharistie, eh bien le Seigneur veut avoir la relation d'intimité avec chacune d'entre nous, une relation d'amitié, de fraternité. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va demander cette grâce-là, de faire cela dans notre célébration. Alors, Zachée, vous connaissez très bien Zachée, et puis justement, on va dire une chose sur lui. Regardez ce qui me frappe. Voyez-vous, Zachée, eh bien, les gens ne l'acceptaient pas, parce qu'il était un collecteur d'impôts. Alors, dans la communauté, personne ne pouvait l'accepter, parce qu'il travaillait pour les Romains. Il travaillait pour les ennemis, les adversaires. Alors, on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas aller chez lui. Et voilà que Jésus, lui, voulait coûte que coûte parler à Jésus. Zachée voulait coûte que coûte parler à Jésus. Alors, comment faire? Personne ne veut de lui. Il est tout petit. Comment il va faire? Alors, il s'est dit, je vais grimper dans l'arbre. Quand Jésus passera, comme j'ai entendu qu'il va passer, eh bien, je vais le voir, je ne veux juste que le voir. Regardez, il monte, il attend. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que comment ça se fait que Jésus, dans toute cette allée-là, où il y avait beaucoup d'arbres, du coup, il arrête justement à l'endroit où était Zachée. Zachée, descend. Aujourd'hui même, je viens dans ta maison. Comment ça se fait qu'il le savait? En fait, je me dis, si dans notre cœur, sincèrement, d'une manière authentique, nous désirons voir Jésus, nous désirons parler à Dieu, nous voulons avoir quelque chose de Dieu. Quand on le désire vraiment dans le très fond de nous-mêmes, moi je reste convaincu que Dieu vient pour cela. Il vient répondre à nos attentes, il vient nous dire, répondre à ce qu'on veut avoir. Alors c'est pourquoi je me dis, à l'exemple de Zachée, désirons de voir Jésus, désirons de demeurer avec lui, désirons de souper avec lui, désirons de rester toujours avec lui. Alors quand il y a ce désir-là sincère, bien, le Seigneur vient. Il est toujours là et on est surpris. Zachée ne savait pas du coup comment ça se fait qu'il m'appelle. Moi, je vais chez lui. Alors, c'est ça des surprises que le Seigneur nous fait toujours quand on se tourne vers lui. Alors, à l'exemple toujours de Zachée, quand, à la fin de l'histoire, il a transformé son cœur. Ce qu'il avait pris chez les gens, il les remet. Il remet. Ce qu'il avait, on peut dire, volé, il a tout remis. Alors, nous aussi, en recevant l'Eucharistie aujourd'hui dans nos cœurs, demandez au Seigneur de nous changer. Quand nous quittons aussi dans cette cathédrale à midi, quand on va repartir, demandons la grâce de changer un petit quelque chose dans notre vie. Amen.